En présence de Yannick Conqui, le numéro 3 de notre équipe, qui a été auteur d'un match vraiment très performant et une présence incroyable. Bon, le résultat, c'est vrai qu'on est très triste parce que on peut dire que ce score ne correspond pas du tout à la typologie du match et on a l'impression un tout petit peu, Yannick, moi je suis désolé de le dire, mais de s'être fait un peu voler. On s'est fait un peu avoir alors qu'on réalise une première mi-temps exceptionnelle. Enfin, je ne sais pas si vous avez la même analyse. Si, on fait une bonne première mi-temps. On avait le match en main, je trouvais. Après, ouais, pour moi, l'arbitre, il fait beaucoup d'erreurs, et même trop d'erreurs. Après, voilà, quand on est derrière, ça vient pas avec nous. Je crois qu'il loupe au moins 3 pénaltys. Il y a des mains qui sifflent pas. Alors, C'est bien 3 pénaltys, c'est 3 mains, quoi. 3 mains, et puis voilà. Après, bon, après, ils égalisent. Il y a 1-1. Et après, je pense que le rouge nous a fait du mal quand même, parce qu'à 1-1, c'est un bon point pour nous. Mais après, le rouge, ouais, nous a fait mal. Et puis après, bon, après ils ont déroulé. Et puis, voilà. Ouais, sachant que le rouge, c'est vrai qu'on s'énerve un peu du côté de Lucas, mais après on se dit, est-ce que c'est vraiment indispensable de mettre le rouge? Non, non, c'est pas indispensable. Après, pour moi, voilà, bon, ils ont fait un peu pour moi, ils ont fait un peu les cakes, les arbitres, parce qu'ils rigolaient devant mon nez, tout ça. Et ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Mais bon, après, voilà, c'est eux les maîtres du jeu, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils ont mis le rouge, ils étaient contents. Et puis voilà, après, pour moi, ils nous ont tué le match. Pour moi, c'est de leur faute. Après, on a notre part de responsabilité parce que, On a cédé peut-être à un jeu un petit piège qu'on nous a tendu en face. voilà, ouais, voilà, on est rentré trop dans la provocation. Et puis après, on n'a pas su gérer nos émotions. Et puis, ben voilà, ça a fait qu'on a été expulsé et puis qu'on a perdu 3-1. Voilà, donc bon, maintenant on va fermer cette parenthèse parce que ça c'est un match qu'on vraiment on souhaite oublier. Et donc la semaine prochaine, rendez-vous à Saint-Maur-Lusitanos et après le samedi d'après, ici même, Épinal. Est-ce que vous avez une petite analyse à faire? C'est vrai qu'aujourd'hui on est quand dire à 19 points, on est avant le premier relégable. Bon après Mulhouse est au-dessus à 20 et je crois Schiltigheim à 21 ou 22 je crois. Donc visiblement rien n'est perdu mais il va falloir sur ces 9 derniers matchs mettre le paquet. Ouais, rien n'est perdu, mais après, je pense que lundi, il faut se dire les choses. Il faut avoir une mentalité de guerrier parce que pour moi, il y en a trop. On n'est pas tous, on tire pas tous dans le même sens. Et puis, c'est ça qui me fait chier un petit peu, quoi. C'est que voilà, il y en a deux, trois, voire quatre, cinq. Voilà, qui ont vraiment une bonne mentalité, mais il y en a, ouais, non, il y en a, c'est trop. Voilà, on gagne, tant mieux, on gagne pas, tant pis, c'est ça qui est dommage. On vous rejoint, on a tendance à dire que c'est toujours un peu les mêmes guerriers, mais on a des joueurs qui ont du talent, on a une équipe vraiment avec des talents, mais c'est vrai que là, quand on dira après cet épisode de Coupe de France, hein, donc la parenthèse est fermée, où on a vu qu'on était tous des guerriers, il faut qu'on soit tous guerriers aussi au niveau du championnat. C'est ça, et puis voilà, pour moi, là, il nous reste 9 matchs, et ça sera 9 matchs de Coupe de France. Pour moi, ce sera 9 finales, il faut pas les perdre. Il faut prendre le plus de points possible, et puis voilà, après, moi, je pense qu'on peut y arriver, et on va y arriver, mais si on tire dans le même sens. Voilà, fin de match en direct avec Anthony Accard. On a un peu la gueule de bois, on a un peu d'amertume, il faut l'avouer. Quelle est votre analyse du match? Non, l'analyse, elle va être rapide. On fait une première mi-temps très cohérente où on mène au score à la mi-temps 1-0 sur un très beau coup franc et on aurait dû asseoir l'avantage avec un deuxième but pour avoir la mainmise sur ce match. À la mi-temps, on essaye de régler les choses et de repartir de l'avant, mais on est reparti de l'arrière. On est resté on a fait un mauvais début de deuxième mi-temps, mais il n'y avait pas de mal plus que ça. Et sur un coup franc, là, c'est une phase arrêtée comme à Bastia, on prend l'égalisation. Et puis après, ça a été très, très difficile de s'y remettre et de trouver des solutions face à une bonne équipe de Sainte-Geneviève. Ensuite, là, il y a le dernier quart d'heure avec plusieurs décisions et un carton rouge qui est sûrement mérité. Mais Enfin, mérité, on est quand même un tout petit peu surpris de ce qui se passe de cette hécatombe de carton jaune, carton rouge. Il pleuvait pas, mais il pleuvait des cartons. je vais expliquer la frustration des joueurs et de moi-même ce soir. C'est que sur Bastia et sur Sainte-Geneviève, si les décisions arbitrales sont justes, je pense qu'on peut avoir 4 points sur les deux matchs. Et on en a 0. Parce qu'on met un but à Bastia qui est complètement valable et on égalise à 2-2. Et là-bas, bah, ça signale. Et ce soir, je pense que Vous parlez de la main, vous parlez concrètement de la main. ce soir, pour moi, il y a 3 situations qui sont discutables sur un penalty. Il n'y en a aucune des 3 qui sont sifflées. Et pour moi, que ce soit sur la manière où on doit tuer le match avant ou alors voilà, sur ces décisions arbitrales où elles peuvent nous aider à fortiori sur les résultats, on n'est pas aidé.
Et au final, ça fait encore une défaite, ça fait un carton rouge, ça fait 2 défaites de suite, alors on doit reprendre des points. Le constat, il est là, c'est entériné, c'est fait. Il va falloir, on est juste au-dessus de la zone de flottaison, il va falloir y rester et puis se battre avec nos armes, avec nous-mêmes. Il y aura que nous qui pourrons trouver les solutions pour redresser la barre. Voilà, on va rien nous donner. C'est encore le cas ce soir. Il faut faire le dos rond, il faut repartir de l'avant et puis accepter ça, même si c'est très frustrant. Et quand on n'aime pas l'injustice et on pense qu'il y a injustice, donc c'est pour ça qu'il y a eu ce genre de frustration de mes joueurs et de moi-même, c'est tout. Mais il y a vraiment injustice, hein. Les gens pourront regarder de nouveau les images. Il y a injustice. On est à 19 points. On est juste un peu au-dessus de cette zone relégable. Et la semaine prochaine, on va à Saint-Maur-Lusitanos. Alors, quelle est la stratégie? Enfin, qu'est-ce que vous prévoyez? Non, on va se déplacer encore sur un terrain qui est très difficile à jouer parce que c'est une très belle équipe à Saint-Maur avec des moyens conséquents et une belle équipe et un beau club. Faudra faire abstraction de ça et puis quand on veut sauver sa peau, partout où on va ou qui que ce soit on reçoit, il faut gagner. Donc il reste 9 matchs. On a brûlé un joker encore ce soir, il faut repartir de l'avant et puis faut aller chercher cette victoire qui nous fera du bien et qui sera méritée. Dans 14 jours, dans 15 jours, on rencontre Épinal. Épinal qui a eu un beau parcours également en Coupe de France. Et Épinal, c'est quoi? C'est un peu une bête noire? On arrive à... Non, Épinal, ça fait toujours un beau derby avec de l'engagement et du jeu et deux clubs qui se respectent et qui se connaissent très bien. Avant ça, il y a Saint-Maur. Il y a 3 points en jeu à Saint-Maur avec quelque chose à faire là-bas. On se doit de retrousser les manches et d'aller ramener quelque chose de Saint-Maur et on verra Épinal par la suite.